Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans votre résumé Demain nous appartient de la semaine écoulée, c'est-à-dire du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020. Je m'excuse déjà si j'ai une voix un peu bizarre, mais je suis tombé malade, donc je m'excuse déjà pour la gêne occasionnée. Donc une fusillade éclate au commissariat. Georges arrive à sauver Sarah. Aurore tente de tirer sur le terroriste, mais le tympan de Martin est atteint. Aurore poursuit le motard, mais celui-ci est beaucoup trop rapide pour elle. Elle n'arrive plus à se souvenir de la plaque d'immatriculation du motard. Bart est au plus mal, il demande d'aller à l'infirmerie, mais le gardien de prison refuse de l'y emmener. Roxane remercie Georges d'avoir sauvé Sarah. Alors que Sophia est en cours d'SVT avec Madame Delcourt, Antoine vient la chercher. Jules trouve ça chelou. Nous regarde sur son téléphone, elle apprend à Jules qu'il y a eu une fusillade au commissariat. Martin doit rester en observation selon les dires de Monsieur Donnier. Mais ce dernier ne veut pas, il veut rester près de ses collègues, il demande donc à Virginie de l'aider à s'enfuir. Une douille est retrouvée où il y a écrit en message « Le pire est à venir ». Manon et Sophia ont peur pour Aurore, elles ne veulent pas qu'elle retourne au commissariat. Le changement de look de Christelle ne passe pas inaperçu. Antoine vient avouer à Rose que Marco est lui. Au départ, elle n'a pas envie de le croire. Elle lui dit que le Marco est beaucoup plus cultivé qu'Antoine. Roxane veut également que Sarah ne retourne pas au commissariat. Elle n'imaginait pas que Sarah peut partir un jour, vivante, et ne pas revenir le soir. Oscar est sorti de l'hôpital. Christelle est triste, mais ce dernier lui a laissé une lettre. Amanda est curieuse, elle veut savoir ce qu'il y a écrit. Christelle lui répond que c'est sa vie privée. Jules déchire sa demande de parloir avec Danieli. Danieli est arrêté. Antoine offre des roses à Rose. Pauline ne semble pas très intéressée par le mal dont Luc subit. Un vice de procédure pour Bart. Virginie peut faire sortir Bart donc de prison. Martin ne veut pas. Virginie lui répond que légalement, elle peut. Chesma a peur. André tente par tous les moyens de ne pas faire son opération. Marianne lui explique que si ce dernier ne les fait pas, un fauteuil roulant l'attend. Ce dernier prend des tickets direction Bali de dernière minute pour ne pas faire l'opération. Il avoue ensuite qu'il a la trouille. Une menace plane sur l'hôpital. Georges fait une tentative de suicide, mais Victoire le sauve. Fred est de retour afin d'aider Suleiman pour le marathon. Martin plaque Danieli contre le mur après une provocation de sa part. Timothée explique à Suleiman que Judith veut coucher ou bien faire l'amour avec lui, tout dépend de son point de vue personnel. Le système informatique de l'hôpital a été piraté. Chloé a peur pour son père, mais Amanda la rassure. Les constantes d'André sont perdues. Une coupure de courant éclate à l'hôpital. Le générateur ne redémarre pas. William veut refermer la plaie à l'aveugle et le réveiller en urgence. Layla lui explique que c'est énormément risqué, mais William lui dit qu'il n'a pas le choix.